Nous avons commencé avec l'identification des faux ouins. Il y a le kuta. Et Et l'attitude que nous devons afficher par rapport à eux, qui va plaire à Dieu. Vous comprenez? Il y a certaines attitudes que nous affichons devant des faux ouins qui n'en ont pas Dieu. Vous comprenez? On parle des croyants d'Éphèse. Les croyants d'Éphèse. Dans le livre d'Apocalypse. La Bible dit, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Dieu nous félicite dans ça. Nous sommes appelés à tester des ministres. À tester des dons. Vous comprenez? On accepte n'importe quoi sans tester. N'importe qui, on a besoin n'importe quoi, on s'emballe sans tester. C'est un péché. Dieu nous dit d'éprouver. Vous ne voulez pas éprouver. Dieu ne nous a pas d'accepter un pasteur tout court puisqu'il est pasteur. Non. Ou tu arrives dans cette église comme tu es visiteur, en tout cas pasteur, n'attends les canazela, mon temps est tout ingaité. Testez ce pasteur-là. Partout vous devez être. Dans n'importe quel pays au monde, nous sommes appelés à tester. Testez nous aussi. Vous comprenez? Voilà pourquoi des fois les pasteurs disent des mensonges aux gens, puisque les gens n'ont pas ce courage-là de tester les gens. Et je sais, moi personnellement, dans les milieux ministériels, on me disait difficilement, on pense que moi je révolte les gens contre des pasteurs, contre des ministres, alors que moi j'en suis un. Jamais les gens à se révolter contre les prédicateurs. Puisque je donne des citations qui donnent la force aux gens. Ce n'est pas que c'est n'importe quel ministère ou n'importe quel professeur. Est-ce que vous comprenez bien? Écoutez maintenant. Ce n'est que le commencement aujourd'hui. C'est toute une série. Que je vais prendre 10 ou 20 fois. Est-ce que vous comprenez? Vous soyez bien ancré dans les esprits des enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, le premier point d'aujourd'hui, quels sont les objectifs que je poursuis avec ces thèmes? L'identification de faux ouins. Selon William Branham. Mon objectif ou mes objectifs sont les mêmes que ceux de William Branham. C'est d'extirper les faux dons. Alléluia. Vous comprenez? Comme on enlève la extirper des photos dans les écrits des messages. Vous comprenez? Y compris aussi mon église. Vous comprenez? Je venais dans l'introduction. Je commence à faire de manière orthodoxe. Vous comprenez? D'une manière identique. Que je peux prêcher n'importe quelle église. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? L'objectif est de bouter dehors des faux dons. Est-ce que vous comprenez? Pour manifester le véritable don. Est-ce que vous comprenez? Et faire le nettoyage des mauvais esprits
qui sont dans les églises sous forme de dons. Branham a prêché la démonologie du domaine physique, démonologie du domaine religieux, les esprits séducteurs. Démonologie du domaine physique, ce sont des maladies, des afflictions que nous avons. Démonologie du domaine religieux, ce sont des démons qui opèrent dans les sphères des hommes spirituels. C'est-à-dire vous avez un pasteur plein de démons qui contaminent l'église des saints. Vous avez un vase, soit-disant prophétesse, qui est rempli de démons et qui contamine l'église avec ça. Vous avez un démon, soit-disant chanteur religieux, chanteuse religieuse, mais qui diffuse des démons dans l'église. C'est la démonologie comme un religieux. Et les esprits séducteurs, ce sont des clergés, les dirigeants, les dirigeants. Vous comprenez? Les esprits séducteurs ne sont pas les croyants. C'est ici à la chair. Les pasteurs et ses associés, et ses collaborateurs, c'est là les esprits séducteurs. On dit ceci. Les esprits séducteurs, c'est les clergés. Des choses hypocrites dans l'église. Vous comprenez? L'hypocrisie entre les pasteurs et ses collaborateurs. L'hypocrisie entre les pasteurs et ses collaborateurs. C'est ça les esprits séducteurs. Je vais vous donner les résumés des enseignements de Branham que vous écoutez. Vous avez entendu les esprits séducteurs. Il faut voir les esprits séducteurs, c'est qui? Les esprits séducteurs, ce n'est pas vous. Les esprits séducteurs à la chair. Démonologie de mon religieux, ce n'est pas vous. Ce sont des farces, des prédicateurs, des ministres. Domaine physique, ce n'est pas facile, hein? Amen. Mais on doit extirper ça. Domaine physique, domaine religieux, les esprits séducteurs. Est-ce que vous comprenez, Branham? Écoutez maintenant Branham. Vous voulez écouter Branham? Les objectifs des sujets d'après Branham. Écoutez. Dans le sermon, une robe d'occasion. Prêcher le 6 décembre 56, paragraphe 15. Branham dit ceci. Il parle à propos des messages prophétiques qui vont dans l'église. Il dit ceci. Si vous lisez en haut là, il dit les vases doivent se réunir quelque part. Et tous les messages qui sortent là, on va les écrire. Et on les dépose à la chair. Les pasteurs, quand ils sortent du bureau, ils vont voir ces messages, ils gardent, pas la prédication. Après avoir prêché, les pasteurs vont garder ces messages dans ses archives. Vous comprenez? Maintenant, tous les messages qui sont dans les archives, les pasteurs vont commencer à observer ça un à un, si ça va s'accomplir ou pas. Écoutez maintenant. Et si les choses qui étaient écrites là s'accomplissaient, nous remercions le Seigneur et nous le louons pour cela. Si cela ne s'accomplit pas, écoutez Branham, on passait un temps de nettoyage. Il y avait un mauvais esprit parmi eux. Car Dieu ne dit pas de mensonges. Voyez, c'est ainsi que les dons devront payer. Vous comprenez ce que Branham dit? Si des messages qui ont été donnés ne s'accomplissent pas, on passe le temps de nettoyage. Nettoyer les mauvais esprits de mensonges qui étaient dans l'église. Vous comprenez mes soeurs? L'objectif de cet enseignement, vous avez circulé d'église en église. Nous avons circulé d'église en église. Nous avons donné des messages sur les messages. Aujourd'hui, toute prophétie qu'on vous avait donnée, peu importe dans votre
Remettons le compteur à zéro. Faites comme si on a bien prophétisé pour vous. Est-ce que vous comprenez? Et derrière, je vous dirai avec Branham, en quoi un faux message, vous aussi êtes contaminés par un mauvais esprit. Il faut un service de délivrance. Je vous lirai ça. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, c'est ainsi que les dons devaient opérer. Et puis, écoutez frère Branham, toute cette histoire qui se passe sous le nom des dons devrait être extirpé. Amen. Frère, comme je disais mercredi, nous devons être sérieux. Parfois on a été envoûté. Comme Paul disait, oh Galate insensé, qui vous a sorcelé comme ça. Une église de 12 000 personnes. Église à 12 000 personnes. Alors peut-être 7 000 sœurs. 5 000 frères. Parce que souvent les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Vous voyez frère, nous sommes gênés. Nous sommes moins chers que les frères. Nous sommes chers que mais vous avez 7 000 sœurs. Nous sommes à la tépoignée. Est-ce que ce n'est pas la sorcellerie? Dans une église à 12 000 personnes, minimum célibataires 5 000. Basi célibataire 7 000. Mais si la zone manzoto, on est sur le caramobal. Là, le caramobal. À côté de l'église, à Gini Matrebele, n'a pas mis Mickey pour le caramobal. Ce n'est pas sérieux. Il y a plus de chances d'être épousé. Là, il y a beaucoup d'hommes qui n'y en a pas. Et ça, donc, il 7 000. Oh frère, n'a pas commencé à combattre. Non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Oui. Et si tu as 7 000, aussi moi cité. Là où les femmes sont quand tu sais, on dit ça, tu n'as pas besoin de moi. Mais tu as voir une femme, là, il y a seulement 3 femmes. Est-ce que cette chose là trompé aussi? Les gens sont passés des maisons de surtout dans la Bassi. Surtout les filles. Ma belle quoi, on peut s'en bango. Il faut qu'on puisse appeler ma stratégie. Est-ce que vous comprenez? Oui. On a beaucoup trompé des gens. À cause de la famille. On est circulé de maison de dons. On doit faire le nettoyage. Est-ce que vous comprenez? Et les frères vont arriver. On doit montrer de tels sérieux. Mais après, c'est le divorce. Mais quand tu es tous ces songes-là, il y a des gens qui voient la affaire pour des choses comme ça. Alléluia. Tu demandes à Élisée, oh je vais prier d'abord Dieu. Pour savoir si c'est toi. Elle prie. Éternel des songes. Tu crois qu'en tout cas, c'est ça vraiment. Après, elle vous revient, il n'y a plus de mariage. Lorsque Branham me dit, si même me quitte, je quitte la chair, ça veut dire un faux prophète. C'est pour les faux prophètes. Comme il faut prophète. Puisque le mariage lui est méga, c'est une révélation de la part de Dieu. Alors maintenant, si Méda l'équipe, ce n'est pas Dieu qui a fait montrer. Donc il devient faux prophète. Les gens toujours mal appliqué cette écriture de Branham. Branham a dit, si Méda me quitte, je quitte la chair. Si Méda le quitte, ça va être une fausse prophétie. C'est pas Branham me dit même plus loin, il dit c'est ça. Même si Méda a divorcé avec moi, je restais néanmoins marié. Je resterai toujours un homme marié. Donc c'est là Branham, même si Méda prend ses effets, elle va chez elle que ce n'est plus le mariage. Je suis le mari de Méda. C'est comme Moïse et Séphora, la femme du pasteur, qui a amené les effets pour partir chez eux. Pasteur est divorcé. Je ne suis pas divorcé. La femme est chez elle, mais je ne suis pas divorcé. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Puisque Séphora était la femme de l'alliance pour Moïse. La femme de l'alliance ne divorce pas avec les disciples facilement. Sinon c'est la mort. Est-ce que vous comprenez? Branham me dit toute cette histoire qui se passe sous les noms des dons au pluriel.
makombo ya makabo devait être extirpé. esengeli tokombola yango. Elles vont prendre l'enseignement d'aujourd'hui. L'objectif de notre série sur les faux dons, tina ya peta election na biso likolo makambo ya mabe sur le faux ouin, mpona bapakola ya mabe c'est pour extirper ezali mpona kolongola ces soi-disant dons makambo wana ya kombo dans les églises de messages. kana mangombe asako malamu. Même un pasteur d'une église, ata mobata lingomba où il y a beaucoup de dérapages dans les dons, esika ozali kotanga mabe mutala mpona makambo il était venu me voir un jour. Que Dieu lui a dit, va lui dire qu'il fasse des livres sur des dons. asala buku likolo makambo etali makabo. Est-ce que vous comprenez? Dieu lui a dit de venir me dire, moi, dans un salon de Nabadon, avec les enseignements. Est-ce que vous comprenez? Comment je le ferai? Ma part, c'est le monde. Comme j'ai fait la vidéo ici, je vais diffuser dans toutes ces églises là où il y a des dons. Est-ce que vous comprenez? Avec l'internet, même maintenant ton tu peux lui écrire. Même le pape tu peux lui écrire. Même cette vidéo, si je veux que le pape écoute ça, il va écouter ça. Il y a bien un moyen de diffuser ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez le premier objectif? Nous voulons extirper. Nous voulons faire le nettoyage des mauvais esprits qui circulent au nom des dons spirituels. Est-ce que vous comprenez? Quelle est notre citation encore sur les objectifs? La condamnation par représentation. Prêché le 13 novembre 60 par vous. Branham était en train de prier. Est-ce que vous comprenez? Souvent, lorsque les gens prêchent ou lire, c'est comme j'étais en train de lire ici. Oh, il est contre les dons. Les gens interprétaient, mais c'est comme ça qu'il y avait des guerres dans les messages. Là, on ne croit pas aux dons. Nous croyons aux dons. Et nous prions comme Branham. Que nous voulons que ça soit dans notre église ici, dans n'importe quelle église. Qu'il y ait des dons de prophétie et des manifestations de toutes sortes. Pas une foi artificielle ou d'essayer de croire ou de fabriquer quelque chose, que ça soit quelque chose de réel, authentique, qui vient avec la parole de Dieu rendue manifeste, qui prophétise des choses qui s'accomplissent. Vous comprenez? Notre objectif, c'est d'extirper des faux dons, de faire le nettoyage des mauvais esprits pour attirer des vrais dons qui manifestent, qui prophétisent des choses qui s'accomplissent. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et dans les choses qui s'accomplissent, Branham nous dit le programme régulier de Dieu, c'est dans la Bible. Il dit la manière originelle de recevoir quelque chose de la part de Dieu, c'est de prendre les Écritures qui parlent de ça. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu aussi peut vous dire des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Je veux le mariage. Je donne les citations sur les mariages. Je veux l'argent. Je donne les citations sur l'argent. Je veux être gouverneur. Les citations sur le gouverneur. Président de la République. Des citations. N'importe quoi que vous voulez sur la terre ici, il y a la parole de Dieu sur ça. Et j'ai déjà enseigné ici. Oh pasteur, j'ai les dons de vision. Oh pasteur, j'ai donné le verre de prophétie. Branham me dit ici. Avoir un don, avoir des écritures sur ces dons-là. Si Dieu vase, prophétesse, prophète, la première chose, si c'est vraiment que Dieu doit parler, il va avoir un recueil de citations sur les dons que Dieu a. Oh, je suis évangéliste. Tu vas avoir un recueil de citations sur l'évangéliste. Oh, je suis docteur. Tu vas voir les écritures sur le ministère des dons.
Si tu n'en as pas, c'est faux. Ça, ce n'est pas la conduite de Dieu. Lorsque Dieu t'appelle pour quelque chose, la première chose, il va t'équiper des écritures sur la chose. Comme je pense faire Bozote, il avait plus de 500 citations sur la guérison divine. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque Dieu vous révèle un don ou un travail que vous avez, la première chose, c'est de recueillir des citations sur ça. Si vous n'avez pas cette capacité-là, c'est ça le travail du pasteur. Pasteur, Dieu m'a révélé ça. Bon frère, ça, voici les Écritures. Écoutez, un verset passe inaperçu. Prêchez les 12 novembre 61 par 14. C'est ainsi que Dieu procède. Il a son programme régulier établi ici dans la Bible. Vous comprenez? Il a son programme régulier établi ici dans la Bible. Nous savons lire cela. Mais il y a certaines choses en rapport avec l'Église, avec le temps, et les choses qui n'ont pas écrites ici dans la Bible. Alors il met sa voix dans une personne. Je répète. Il y a certaines choses en rapport avec l'Église, en rapport avec le temps, et des choses qui n'ont pas écrites ici dans la Bible. Alors, il met sa voix dans une personne. Il met sa voix. Et elle proclame cela. Vous voyez, elle proclame cela. Ainsi donc, la façon de juger cette personne-là, c'est de voir si cela s'accomplit tel qu'annoncé. Si ça arrive donc, et que ça continue donc à s'accomplir comme ça, alors nous savons que cela vient du Seigneur. Alors nous avions donc confiance pour nous préparer pour des choses à venir. J'ai venu la fois passée. Lorsqu'on fait une prophétie, il faut que la chose puisse rester constante. La chose puisse rester constante et qu'elle puisse s'accomplir continuellement. Pas ainsi dit le Seigneur. Ton commerce va s'ouvrir. Après moi au chité Isus. Demain tu as mis à zéro. Et après demain ça ne venait pas. Là, ça ne venait pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu, s'il te bloque, c'est une fois pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi aussi on parle avec d'autres points. Ils ont peut-être occasion de saler. Mais il y a un exemple de besoin de 1000 ans. Au moins, on a un kangourou qui a les balles. On a commencé à bosser à Boyo. Il y a un balade qui finalement professeur des années. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de filles ont subi ça. Beaucoup de frères ont subi ça. Tu vas dans une maison de les maris la viennent. On dit que c'est Amen. Comment on a dit que l'homme t'a tu vas raconter la méthode. Ok, il va la sauver. Tu es allé et même à côté avec toi. Ah, professeur. La police d'à côté. Quelques jours après, il stoppé. Après quelques jours, il y a pas mal. Qui ne connaît pas que moi, ma soeur, surtout, ce qu'on met à l'âge, les autres font même à la cantine. Est-ce qu'il faut prophétie? Non. Hein? Est-ce que ma prophétie à l'Okuta? Ça, des fois, c'est prophétie. Oh, ma fille! Moi, je vais regarder pas de micro. Moi, si je suis sur le fou, je vais me Amen. Vous comprenez? C'est pas prophétie, il faut tout avoir avec écriture. Donc, on dit, nous allons accepter ça. Oh, c'est qui me fait frère. Moi, si je vais là, vrai ou faux? Quand il y a beaucoup d'hommes qui vont t'aimer. Tant qu'ils ne le veulent pas, ce n'est pas toi qui les appelles. Vous comprenez? Est-ce que vous saisissez? Ah, ça doit être continuel. Et ici, Branham nous dit, le programme régulier de Dieu est dans la Bible. Mais Dieu peut vous dire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu pour résoudre certains problèmes. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, le message de Branham a 2 points culminants.
Sangona Branham ezali mangambo mibale. Le premier point culminant, c'est tout ce qui est écrit dans la Bible. Le deuxième point culminant, ce sont des choses non écrites. Mais pour la même souverain arrivera, c'est ici le deuxième point culminant. Les gens s'étaient dispersés. Le deuxième point culminant était très important. Frère, la parole, frère. Comparons le mariage de Branham avec les deux femmes. Total, ton mariage, il a pris du temps. Branham avec homme, c'était 6 mois. Avec homme, c'était combien de temps? 5 ans. Vous comprenez? Avec homme, 6 mois. Avec Méda, 5 ans. D'amitié. Est-ce que vous comprenez? Quel équité vous avez appliqué? Les extrémistes. Branham dit, respectez votre sœur, respectez-vous, ainsi de suite. Il ne faut pas vous connaître avant le mariage. Il a fait avec Hope. Avec Méda, il dit j'avais triché pour mon mariage avec Méda. Nous avons fait la ligne de miel avant le mariage. Maintenant, ça a 2 jours dans Gatiazan. Ils sont allés faire 2 jours à la forêt. Ce n'est pas facile, hein? Ce ne sont pas les enseignements des enfants. C'est pour les prédestinés à l'adoption. C'est pour des gens qui sont prédestinés à l'adoption. Puisque si on prend les mariages de Méda, avec la ligne de miel, qui nous met l'église. On va mettre les débauches dans l'église. Sur l'autre côté. Est-ce que vous comprenez? On va encourager la débauche dans l'église. Est-ce que vous saisissez? C'est dans le message. C'est dans un guide. Il a parlé plusieurs fois. Même la préparation du mariage de Branham avec Méda. Combien il a eu l'argent? Ils ont travaillé ensemble avec Méda. Ils partaient cueillir des fruits pour venir donner à Billy Paul le vent afin d'acquérir l'argent pour préparer le mariage. Il vous dit que le mariage est bon, il faut commencer de prendre la facture. La femme faut contribuer au paix. Peut-être qu'il va à la bino. Alors vous comprenez? C'est Branham qui l'a fait, non? Mais aujourd'hui, même Dana Branham baluti bon ensemble pour la libère. Yo va dépendre à bino, après on va la bombe à gazot. Est-ce que vous comprenez? Il faut tout ça, tout ça, c'est Branham. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors cette citation ici, c'est une citation difficile. Comment Dieu, pour résoudre certains problèmes, peut te dire de faire des choses qui ne sont pas dans la parole? J'avais posé ça à Joseph Branham. Il dit oui, c'est comme ça. Mais si vous sentez de l'hésitation, ne le faites pas. Vous obéissez. Laissez pour savoir que c'est Dieu qui vous a parlé. Vous n'aurez pas d'hésitation dans votre cœur. Vous comprenez? En matière de mariage, Branham parle de 5 éléments dans la préparation de mariage. La discrétion. Est-ce que vous comprenez? La crainte de l'éternel. Connaître le mariage en question. Le mariage, avant les écritures sur le mariage. Avec révérence et dans la sobriété. La révérence et sobriété. La sobriété, ça veut dire ne pas être extrémiste ni extravagant. Est-ce que vous comprenez? En matière de mariage, ne soyez jamais extrémiste. C'est là que pour moi, on est plus extrémiste, c'est la pasteur. Vous comprenez? Puisque le mariage est mystère. Tout ce qui est mystérieux, peut être fondamentaliste. Avec ça. Puisqu'il y a toujours l'ange qui puisse intervenir. Montrez-moi dans la Bible, les gens se sont mariés de la même façon. Il n'y en a pas. D'autres, c'est qui par commission. D'autres écoutent le rythme de tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas facile, hein? Au moins que frère et on a fait un pour hésiter. On peut pas faire un feinte. Hein? C'est ça la terre. Au moment où on a fait spirituel, vous comprenez? Amen. Yo ne peut pas dire que vous avez
Rita ça dit pas stratégie. Vous comprenez? Amen. Maman a sécurité stratégie. Moi, ma table maman qui va ça la caméra. Amen. So comme que mon bal mon azaka bien. Abandonne ça moi mon bal mon bal était. Tala bazaka boso vanda mon bal bavanda ba sabana ba mona kupenga sa bali. Foi ou faux? Amen. Vous comprenez? Amen. Évoluons. Kako bali boso. L'identification des faux. Vous avez compris notre justification. Oui, les objectifs que nous poursuivons. Nous voulons extirper, faire le nettoyage dans les églises des messages et dans nos vies des mauvais esprits. Est-ce que vous comprenez? Deuxièmement, qu'est-ce que justifie ça? Pourquoi Branham veut nettoyer? Pourquoi Branham veut extirper? Écoutez. Écoutez la justification de Branham. Pourquoi nous voulons extirper les faux dons? Nous voulons faire le nettoyage des faux messages dans nos églises de messages, dans la vie des enfants de Dieu. Puisque Branham dit ceci dans les sermons, la foi est une ferme assurance. Prêcher le 12 avril 47 paragraphe 15. Yoka Branham. Les jours dans lesquels nous vivons, c'est un jour caractérisé par une paix instable. Une paix instable. Et un repos instable partout. Il y a l'instabilité partout. Que ce soit dans les églises, que ce soit dans les foyers, que ce soit dans les entreprises, que ce soit rien d'instable. À l'époque où nous sommes, écoutez frère Branham, les gens, comme ça et là, cherchant tout ce qu'ils peuvent. Frère, combien les gens sont partis d'église en église? Comme je vous avais témoigné ce mercredi. Moi j'ai écrit les messages au Sankuru. C'est là que j'étais membre de l'église. Quelques mois après, je suis venu à Kinshasa. Je n'ai été membre effectif d'une seule église. Non, je n'ai été membre effectif que d'une seule église. Kaka Moko. Rigini. Aouti Tabernacle. Vous comprenez? Lorsque Dieu m'a montré, à l'époque où tu vas tel événement, tu vas quitter. J'ai quitté. J'étais resté sans église. Je me suis engagé dans l'œuvre missionnaire d'écoute de bandes jusqu'à ce que je vais fonder ma propre église. Vous comprenez? Mais il y a des vous citer l'église. On est avec les pasteurs. Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Instabilité. Est-ce que vous comprenez? C'est puisque vous n'avez pas une vision claire de ce que vous cherchez. Est-ce que vous comprenez? J'ai pas vu que tel pasteur il avait fait ceci. J'ai pas vu que tel pasteur il avait fait cela. J'ai pas vu que tel pasteur. C'est comme je pense que le frère, il y a une relation que j'avais fait à cause d'un frère qui avait une pharmacie. Il avait été accusé dans une église. Les frères venaient m'annoncer que non, les frères là a quitté, ils ont destitué les pasteurs, ils ont quitté les pasteurs. Pourquoi? Parce que les pasteurs mais c'est un faux frère, c'est un faux administrateur. C'est lui qui devait payer cette dette là. Est-ce que vous comprenez? Et les pasteurs ont dit oh, avec Tatali Kele. Tatali Kele, c'est plus que l'administrateur ne sait pas mobiliser les fonds pour nourrir les pasteurs. Vous comprenez? Pasteur ne dit pas Tatali Kele. Si vous avez Kelemba, l'Ikelemba, ce que vous avez dit, vous avez dit, et vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, pourquoi? Il y avait une défense à l'administrateur. Branham a fait des dettes que l'église avait payé pour lui. Il est parti. Après, il est venu finir. Vous comprenez? Et toi, tu te donnes l'administrateur. Tu laisses se passer avec des dettes. Et c'est faire un truc administrateur d'église en église. Un frère comme ça, vous ne devez pas être administrateur d'église en réalité. Vous comprenez? Quand tu lis les sorciers qui invitent les pasteurs par contre. Est-ce que vous comprenez? Donc les
l'instabilité. Les jeunes comme ça est là, cherchant tout ce qu'ils peuvent. C'est ce que même dans la politique. Lorsque vous voyez quelqu'un qui quitte notre parti politique, il vient chez vous, il commence à inciter beaucoup là, il vient. Attention, il va aussi vous inciter les jours où il est. Vous comprenez? Quelqu'un qui a sécré d'église en église, et commencer à critiquer de là où il vient. Un jour, lorsqu'il te quittera, là aussi à côté de faiblesse. Vous comprenez? Les jeunes comme ça est là, cherchant tout ce qu'ils peuvent. Presque tout le monde peut se faire des adeptes. Voilà bien. Vous suivez bien? Je répète. La foi est plus ferme assurance. 12 avril 47 par exemple, dit ceci. Presque tout le monde peut se faire des adeptes. Montonio à cause de la bandine. Est-ce que vous comprenez? Peu importe ce qu'on enseigne ou ce qu'on pense, quelqu'un l'écoutera. C'est un jour dont les prophètes ont parlé. C'est ça la première leçon que j'ai appris dans le groupe de Dr. Livan. Ce n'est pas le fait que quelqu'un réunit les gens qui dit qu'il a un ministère. Non. N'importe qui peut dire n'importe quoi. Les gens vont les suivre. Dans l'heure où nous sommes, même tout de suite, prenez des bâtons, sautez dans la rue, les gens vont venir. Que ce soit de fausseté, que ce soit de vérité, quelqu'un ne manquera pas d'adeptes. Vous comprenez? Voilà pourquoi c'est un tas très dangereux. C'est un tas d'instabilité. Alors dans cette instabilité-là, n'importe qui peut dire n'importe quoi, elle ne manquera pas quelqu'un. Vous comprenez? Encore bandego kosanga mototé. Tu peux t'éviter les gars du maquillage. Encore la partie politique kosanga mototé. Même si vous avez le couteau à Koya Kak. Même si l'air dit des mensonges, il va tout. Même tout de suite, ce sont pas boya à mon aïna pour parler de la lola. Bato Koya Kak à Kotal. Non, on a lol. Parce que c'est même papa, on l'a appelé comme un coup de pas. Bakoya Peka. À l'époque, il y a papa qui l'a gagné. Oh non, dans la Jésus. Dans la frère Bayak. Oh, je vais monter sur comme Jésus. Allez, c'est Tata on a fait Tata on a. Qui on dit l'histoire de Tata, c'est Tata on a. Na Kishasa. Oh, on a pas la Kishagande, mon gars va bien, on va le colo la Jésus. Awa na jardin botanique baina muda tata onda yewana nazo koko moko boy oh siko na puba ligolo ko la Jésus yewana bazo beta ezi so fait na Kishasa bazo be batondi plein vous comprenez siko yo asa ba abano si manzeta ba liko batana nzete oh siko fama na nzete akoma de tape ndako ku akoni kuna likolo koko abano taba na sebo moi matezate moi qui veut ko za nzete. Donc tu ne vas pas manquer d'adeptes. Même si c'est ma fausse prophétie. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est l'état dans lequel nous sommes. Alors, si c'est l'état dans lequel nous sommes, il faut être prudent avec les onctions. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui justifie notre sujet ici. Dans le sermon présumé, chez le 10 juin 62, paragraphe 86, il dit ceci. Beaucoup de prophètes aujourd'hui disent différentes choses. Ils embrouillent les gens. Ne présumez pas. Observez simplement sa promesse confirmée. Beaucoup de sectes sont embrouillés par des visions. Beaucoup de frères sont embrouillés. À la recherche du travail, à la recherche de l'argent, c'est l'embrouillement. Vous avez retrouvé une étude de 12 000 personnes, mais des frères arrêtent de chercher des femmes. Ce n'est pas sérieux. Est-ce que vous comprenez? Là, vous avez plus de chance d'avoir des femmes. Vous quittez là, peut-être chercher ailleurs. Là, alors, vous en avez beaucoup. Les gens sont embrouillés par des prophéties. Il faut faire le nettoyage. Il faut nettoyer les esprits des gens. Oubliez toutes ces prophéties. Je vais vous lire Branham. Il nous recommande ça. Une prophétie, ça ne s'est pas accompli. Oubliez ça.
Des attitudes très sévères que Branham nous donne. Si quelqu'un a une prophétie ne s'accomplit pas, je vais y arriver. Écoutez. Dans le chemin de retour, péché le 23 novembre 62 par 51. Qu'est-ce qui justifie? Nous devons étudier sur les faux oins. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. On a des gens qui sont très enthousiasmés. Et qui se basent des émotions charnelles, interprètent des choses quand il ne le faut pas. Cela m'a vraiment éclairé. En parcourant la nation, en attendant ces choses, je ne vais pas blesser les sentiments des personnes. Mais ce soir, c'est le soir où je parle sur le chemin de retour. Comment retourner à la cure? Est-ce que Branham a cossi? Est-ce que Branham a trompé? Nous n'avons pas ça au Congo. Nous ne voyons pas cela. Des gens sur les effets des émotions. Des gens enthousiasmés. Qui vous interprètent des choses. Et ça écœure même. Est-ce que vous comprenez? Et il dit ceci. Dans convaincu puis concerné. Le verset 62 par 34 dit ceci. Yoka. En effet, des imitations charnelles ont danger. Et tout ont amené les gens loin de la protection. Alléluia. Vous comprenez? Des faux messages, des fausses onctions peuvent vous exposer aux démons. Tu étais bien protégé. On t'amène des messages qui te jettent en plein de les mains du diable. Et la situation devient pire qu'avant. Mais avec les messages, on avait prophété sur moi faire. Jouana, c'est à votre onction. Jouana, à boire que nous avons Satan en onction. Il avait jeté sur les mains de Satan dans cette onction-là. On est arrivé au point où c'est à peine s'il y a du respect pour les messages les messages pluriels, et n'importe quoi qui s'élève est appelé un message. Alors qu'un message devait être noté. Si cela ne s'accomplit pas, vous savez, il a un mauvais esprit. Qu'est-ce dit Branham? Un message devait être noté. Branham a dit si tu n'écris pas, ne me le dis pas. Et il faut te bloquer note. Si c'était un message, ça devait être noté. Oh, pasteur, on a bossé, on va partir. Combien j'ai de ces morceaux à Bakaye? Est-ce que vous comprenez? Ceux qui ont commis tes courriers à voter. Si tu n'écris pas, ne venez pas. Branham, tout ce que les monter avec des blocs notes. Est-ce que vous comprenez, Branham? C'est en train de venir, n'est-ce pas? Je répète, convaincu puis concerné. Il dit ceci. On est arrivé au point où c'est à peine s'il y a du respect pour des messages. Et n'importe quoi qui s'élève est appelé un message. Alors qu'un message devait être noté. Et si cela ne s'accomplit pas, il a un mauvais esprit. Aujourd'hui, tout ce qui n'a pas été noté, oubliez ça. Je vous donne Branham la conduite qu'il faut. Vous comprenez? Nous voulons faire le nettoyage pour que la vraie chose puisse venir. Il dit, nous devons tout simplement. Vous voyez, cela est devenu juste comme de la boue. C'est vrai. C'est un mot horrible à utiliser. Mais c'est cette école de dimanche. Redressons cette chose. C'est le jubilé. C'est cela.
Cela en est arrivé là. J'ai observé cela. Boga Branham. Écoutez Branham. J'ai observé cela ici même dans ce tabernacle. Au Branham tabernacle. Moi aussi, même dans cette église, où là où je viens à Guinée, et Zalipé. Ça y est. Il y a pas faux messages. Des faux messages. J'ai observé cela dans mon tabernacle. J'ai observé cela partout. Si Branham observé dans son tabernacle, on va y aller zater. Mais si on peut ça va prendre, on va passer, on va faire. Si on doit faire que nos péchés soient le couta, on va pousser dans nous. Branham disait même dans son tabernacle, il y avait de la boue, il y avait des faussetés. Il avait prévenu le pasteur de ville, pasteur associé, qui avait fait des fausses prophéties. Écoutez-moi bien. À part Branham, et Joseph Branham, et Zalangaï, et Zalamon, n'importe qui, va profiter surtout et à être jugé. On a bien, hein? À part Branham, Joseph Branham, toute prophétie n'est pas absolue. Je peux aussi mentir. Oh, qu'est-ce qui vous garantit que tout ce passage est la vérité? Qu'est-ce que passer peut être visité pour pas un mauvais esprit? Neville, Dieu l'avait blâmé pour des fausses prophéties. Est-ce que vous comprenez? Est-ce dans n'importe quel écrit du message, tout pasteur, tout face, qui ne veut pas qu'on puisse le corriger, il a des faux messages, il va faire son message à lui. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui devait être fait dans notre église ici. Mais on considère des songes des pasteurs comme des absolus. Oh, pasteur, alors t'as oh, pasteur, oh, l'autre, est-ce que vous comprenez? Nous devons être sincères avec nous-mêmes pour que ces fausses choses puissent nous quitter, mais nous les pasteurs. C'est puisque nous pensons que nous les pasteurs, nous avons l'option de faillibilité. Alors, le diable nous visite avec des faux songes. Et il nous bloque. Mais si nous sommes conscients que les mauvais esprits peuvent nous visiter aussi, nous allons les chasser tout le temps. Nous aurons des vrais songes. Vous comprenez? C'est dur, n'est-ce pas? Branham écrit même sa propre église partout, même ici, même à l'échelle n'importe où. Vous comprenez? Donc ça veut dire aujourd'hui que vous soyez vase, vous soyez pasteur qui revoyez vos songes. Revoyez les expériences. Est-ce que vous comprenez? Dans le sermon, les gazam, la sauterelle, les gelées et les asiles, prêché le 23 août 59 par 54. Il dit ceci. J'ai vu beaucoup de soi-disant discernement. Je n'y crois pas. Mais je sais qu'il existe un véritable esprit de discernement de Dieu. Les dons de connaissance qui appelle et parle. Et c'est parfait à chaque coup. Je sais qu'il y a des songes et des cauchemars causés par un estomac plein de viande fraîche. Ou de quelque chose d'autre. Et vous sautez, vous appelez cela une vision. Mais il existe une véritable vision de Dieu. C'est vrai. Dieu a promis cela. Si c'est venu aujourd'hui éternellement, il fait cela, cela ne faillit jamais. Je répète, je sais qu'il y a des songes et des cauchemars causés par un ventre plein de viande fraîche. Causé et outi na kotonda au poumon on a une vision faux. J'ai déjà enseigné ici. Même le jour du discernement, il ne mange pas. Même les prédicateurs, il ne faut pas maintenant venir prêcher. J'ai déjà lu ça. Même les prédicateurs, lorsque vous n'avez pas mangé, le sang se concentre au cerveau et vous avez l'inspiration. Mais lorsque vous avez beaucoup mangé, le sang descend à l'estomac au moment de l'accouchement à son songe. Oh, pasteur, n'a l'autre qui fait, oh, d'accord, tika, nous passe, laisse. Donc, nous sommes message de vous comprenez? Je pensais faire un contrat très sévère. Vous avez secrétaire d'église. Vous avez passé une vision de son affaire. Mais à tout, vous pouvez faire vraiment dans le Ramakam. Nous sommes un esprit.
Bataille dit que non, c'est tout à tout. Yo, tant mon équipe, on a gagné. Au tonda, on a tonda, la bouteille, on a gagné, ma matière de matamana. Bandoto, au tonda, on a tout ça, on va baisser. Vous comprenez? Quand on tonda l'ibou, et ça va faux songe, là, va fausse vision. On a gêné qui n'a l'air que voilà, tout avancé, c'est bon. Il faut voir dans quelle attitude tu étais lorsque tu avais la vision. Si tu étais ventre plein, tu tiens mon passe. C'est banal, vrai ou faux? Alors, qui peut dire amen? Que je répète, je sais qu'il y a des songes et des cauchemars causés par un estomac plein de viande fraîche. De quelque chose d'autre. Et vous sautez, vous avez une vision. J'ai déjà enseigné ici. Les phrases à l'église, ne mangez pas. Directeur de chant, ne mangez pas. Prédicateur, ne mangez pas. Vous prenez un peu de thé ou quelque chose comme ça pour avoir un peu d'énergie. Jusqu'à 15h. Vrai ou faux? Yo, ton dit, mais quand il y a parce que j'ai déjà expérimenté ça. Ce qu'on tourne, mais on tient bien. C'est vrai. Est-ce que c'est qui m'a? Autant de conseils, ça c'est pour bien. Est-ce que c'est qui vous arrêtez? Vous comprenez? Autant de conseils, la fausse prophétie. On mérite, mais que ma boudin, ma mine à l'opinion, comme dans l'église. Est-ce que vous comprenez? Nous devons remettre cet ordre dans nos églises. Est-ce que vous comprenez bien? Écoutez-moi. Branham a fait pour avec une sœur te dit. Bah, phase, parce que très petit à base. Les mecs sont trop petits. Ah, on parle de Steph Snyder. Steph Snyder, c'est une phase très petite. Après chapitre 5, deuxième partie. Prêcher le 18 juin 61, paragraphe 25. Frère Branham opérait le discernement. Sœur Anaïdon, frère Branham, ainsi de ça, il faut pas ça discernement le collage. Mais ça vous m'a déclaré pour ça. Pas m'articuler ça, les cas. Vous comprenez? C'est là qu'on tout gâté. Donc, habille les cas, ça discernement. Maman a l'équipe. Pendant l'équipe, c'est quoi yo? Attendez-moi, moi c'est non. Oh, nazoka. Moi, c'est un accossi, malade accossi. Oh, rhumatisme, ça. Rhumatisme, matrice. Oh, bah, nous avons avec des aloukuta. Attendez là, moi, ça boukanaki, le boukanaki. C'est-à-dire, il y avait une maman, à quoi qui me comme boukanaki. Les tombés sont deux étaient cassés. Il va de l'église, on va discerner. Moi, je vais discerner la maladie de cette maman. En tout cas, tu es ça pour les camoter. N'a pas détecté comme on a dit. Oh, tu n'as pas de macabalité. Frère, pasteur, ça va le macabalité. On va faire problème. Maman, je vais vous dire, ça c'est Snyder. Attends qu'il fasse l'église. C'est Wanaï. Oh, frère, va tirer dans ça discernement. Ok, maman, ça là. Oh, rhumatisme. Ils ont quand même la maladie de soit aussi. Ah, écoutez, maman, Oyo, Azobela, rhumatisme. Maman, on a le couta. Maman, vous connaissez? Pourquoi vous connaissez? Il y a un roi qui dit le Seigneur. Elle a dit, j'ai souhaité avoir une occasion pour le démontrer. Discernement. J'ai dit l'estrade est là. Et vous savez, vous avez vu ce qui est arrivé de la pire psychologie des masses. Olanda, psychologie des masses peut embarquer à Moutouté. Tellement on dit à tes bisous, prédicateur comme il y a des bisous. On me dit que je vais te dire que bon, donc, azote, il y a une façon de et deux orientaux à peu près. Mon phase avant de boiter, bateau de pleine église, bateau banandini. Donc, comment la voix de Gabo? Pas mon qui est pas ça. On va le psychologie des maths. C'est-à-dire, bateau pas mon qui est pas ça. Donc, le côté, pour y parler, ah, bon, il va passer, il faut y parler, il appelle ça l'église. Vous comprenez? Souvent, dans certains, beaucoup de valves, parce que souvent, nous sommes assez carrés. On ne y a pas ça à l'église. Dans toutes les églises, elles sont très petites. Vous comprenez? Donc, elles veulent que donc la pasteur ait une peine à Iban. Ah, bah, vous l'église. Vous comprenez? Psychologie de masse. C'est ce qu'a fait cette sœur-là. Donc, oui, ça va discernement. Il n'y a pas de mal à sa prophétie. Maman fait sa prophétie. Moi, je suis un accossi, un petit poteau. Vous comprenez? Mais, vous
avait vu Sœur Snyder s'avancer. Et que cette femme lui a dit qu'elle avait dit de la titre. Cela a mis fin à la chose. Tant que maman a commencé à causer carrière ici. Alors, la Sœur Snyder avait, j'ai dit, ce n'est pas de cela que cette femme souffre. Elle était tombée et s'était fracturée la hanche. Mais c'est juste pour monter à l'église. C'est une imitation charnelle. Vous comprenez? Certaines fausses prophéties dans les églises proviennent de la psychologie de masse. Tellement on dit que tu es belé. Comment il y a dans une église à tout occupé à passer ma fausse prophétie. Vous comprenez? Malgré que Bible dit les vases 30 minutes avant, Bible a 30 minutes avant. Quand une église, il y a un ballon qui promène dans Jean Jackson, même chose. Quand le pasteur regarde il y a beaucoup d'onction, c'est une fausse onction. Vous comprenez? La vraie onction, 30 minutes avant prière. Quand le pasteur déjà prêché, c'est la beaucoup d'onction, oubliez ça. Partout vous irez. Vous comprenez? C'est de la psychologie des masses. Vous comprenez? Ce qu'on a à Branham, pour qu'on a commis si salité, il y a une série à côté de l'onction. Vous comprenez? On en a pas bande. Mais jamais, allez. Donc, parce que c'est ma Bible des athées. Faux. Vous comprenez? C'est ça que Snyder a fait. C'est ça que je. Ma cabane est un peu plus grande. Je suis été parti fondé une église à cause de ça. Je voulais prophétiser, maintenant, je passais un gâteau et pas prophétiser. Il pas que ça ici. Mais c'était un ministre, un pasteur. Vous comprenez? Quelle est l'église? C'est ça, ce sont des psychologie des masses. C'est le danger que la psychologie des masses peut amener de faux messages. Et la manière d'arranger les faux messages, ce n'est pas si facile. Je ne comprends pas pourquoi un message est dans mon pense. Est-ce que vous comprenez? En public, si on peut le puta, pour arranger un combat de frère Branham. Écoutez, frère Branham. Toujours Snyder, ça veut dire qu'il te tue. Dans Hébreux chapitre 7, prêché le 22 septembre 57 par 8, il dit ceci. Et l'autre jour, lorsque cette petite fille était ici, elle était supposée avoir exercé le discernement, c'est que nous voyez-vous, Yoka. Si Dieu accordait cela au monde entier, ce serait bien. Mais s'il en était ainsi, ce serait contraire à ce qu'il m'avait dit de l'autre côté de la rue. Voyez-vous, il y a quelques années. Il voulait être certain que cela était juste et permettre alors l'église qui était ici de le voir. Et ainsi, j'ai appelé Madame Snyder. La sœur Snyder, elle est ici quelque part. Elle est simplement un peu dure de l'oreille. Elle est têtue. Vous comprenez? Et la petite dame a parlé à voix basse, elle a dit des rhumatismes. Ou de la petite chose, je savais que c'était la fracture du bassin. Vous comprenez? C'était façon. Et vous avez têtu de bâton de l'église. Depuis Rigini, la vie, Bana Basse, Bana Basse, Bana trop têtu. Et vous regardez la pasteur. Vrai ou faux? Et lorsque cette têtutesse-là entre, la porte d'entrée de faux messages. C'est qu'on a beaucoup de messages qui ne sont jamais accomplis. Ces phrases ont secret d'église à l'église. Vous comprenez? Nous avons des témoignages de Branham. Et tous nos phases, c'est pour ça que c'est une confusion dans l'église. Que non, papa n'a pas milliardaire. Ici, papa, na moni salaire le capotel au Kozambo. 3 par 10 m'ont investi, m'ont belé. Là, puis moi, on a 150 millions de dollars. Mais nos vases, combien ils ont orienté les gens? Ils peuvent te dire que la personne prophétie, c'était le frère de l'art milliardaire. Quand elle a été négligée, la personne fait ça le boy. Non, non, c'est le temps de mettre une croix à toutes ces choses. Vous comprenez? Pour que les vraies choses puissent venir. Écoutez. À propos de toi ici, pourquoi Snyder avait échoué? Elle pensait qu'elle avait les mêmes dons que Branham. Ce qui est faux. C'est ce qui a fait sur nos maisons de dons. Et que toutes ces femmes qui sursautent,
Tous ces frères qui se sautent parce qu'ils ont la même que Branham. Faux. Les dons de Branham étaient uniques à son genre. Alors que cette femme-là a dit à Branham, elle a fait le discernement comme Branham. Branham dit, je savais qu'elle aussi marqué, puisque c'est un contexte que là je m'avais dit. Qu'est-ce que là je lui avais dit? Écoutez, à la fin tu fais ma silence. Prêchez le 8 mai 51 par 90 ici. Maintenant, c'est don de la connaissance. C'est et autres comme cela, comme j'ai dit, le fait que cela ne descende pas sur ses frères, sur les frères au pluriel. Mais là, Branham fait dit ceci. Vous voyez comme Moïse avait imposé les mains aux gens. Branham aussi avait imposé les gens aux ministres. Ils avaient aussi des dons de guérison comme lui, sauf le don de la connaissance. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit, cela ne peut jamais. Je ne crois pas que cela arrivera tant que je serai en vie. Après mon départ, il va peut-être sur quelqu'un. C'est un groupe déjà, sur quelqu'un. Mais regardez, parce que le Saint-Esprit, le même âge l'a déjà dit, je sais donc que c'est comme cela. Vous comprenez? Le don de la connaissance. Abraham dit ceci. Par le don de la connaissance, comme je l'ai toujours dit, il y a deux aspects de la connaissance. La connaissance des Écritures et la connaissance des connaissances des choses non écrites. Le don de la connaissance peut remonter votre génération. Vous dites des choses de la 4e génération. C'est pourquoi je vous ai toujours dit ici, tirons attention avec des messages Kindokia famille, Kindokia famille. Keba na ba message ba batanga surtout Kindokia famille, Kindokia famille. Kindokia famille ko benga banona batatanga sibo nga zando kito minga. Vous comprenez? Avant Kindokia to ko na bino mo ko asanga mo boye, pour tirer conséquences derrière. Vous comprenez? Puis Branham est remonté à la 4e, 3e, 4e génération. C'est que nos phases ne remontent jamais. Oh, le bambek ne soit matara korote. Vous comprenez? Ba ko soka ka donc sali boye, tata mo sali boye, ma rappelle tout ça yibi. Vous comprenez? Écoutez. Dans Messieurs, nous voulons voir Jésus. Prêcher les 9 avril 60 par 70 ceci. Mais si cela ne s'accomplit pas, alors ne l'écoutez pas. Et c'est le moment de l'épreuve des forces. Elle efface. Et nous. Et les pasteurs, et les croyants, c'est le moment de l'épreuve de force. On a bien, puisque Branham a dit, au temps du pape américain, Dieu va mettre de côté des gens superficiels et des agnostiques. Dans la terre de disqualification. Est-ce que vous comprenez? Bandimi va quitter. Bazako banda. Baba kiteke bado pe batestaka bango. Bavase pe batestaka qui connaissait ça? Eh to bado banga vrai ou faux? Moli musaka zolo. Mais moli mo fait parce que moli mo simple moli mo azam, deux ordres de l'ordre. Oh pasteur amoni ndoto. Est-ce que notre pasteur tu pas Satan? Vous devez être sûr. Est-ce que vous comprenez? Vous croyez Branham? Maintenant, il y a beaucoup de faux messages. Et quelle attitude affichée avec ces faux messages? C'est que nous prenons ce troisième point. C'est presque à la fin. Est-ce que vous comprenez? Comment identifier des faux messages? Des faux ouais. Et comment se comporter devant eux? Maman me dit ceci. Si vous prétendez croire quelque chose et vous n'agissez pas d'après ce que vous croyez, vous ne croyez pas du tout. Si nous prétendons croire le message de Branham et nous n'agissons pas d'après ce que ce message dit, nous ne croyons pas du tout. Maintenant, explorons le faux ouais, le faux message et l'attitude que Branham nous recommande. Lorsque vous êtes devant un faux message, que dit Branham? Si vous n'appliquez pas ça, vous ne croyez pas au message. Écoutez Branham. Dans la voie du signe,
Prêcher le 14 février 64 par 35. Et si nous appliquons ça, ça va mettre tous les vases au garde à vous. L'église. Faux message. Sauf que tu professeur pour que ça mette. Dans la voie du signe, chez le 14 février 64 par 35, il dit ceci. Si ce prophète dit quelque chose et que cela ne s'accomplit pas, alors ne le croyez pas. Eh bien, ce n'est que le simple bon sens. Condimento kaza face, kaza prophète. Puisqu'on a lobé pour qu'il s'est mis, c'est ça qui est simple, non? On a un docteur. On dit aussi ma tongate, on a un docteur, vous comprenez? Prophète, on lobby les camo et pour qui ça? Soit vous savez, on a prophète. Point barre. Et vous comprenez? Ça ne demande pas des explications. On a un passé, on a un vasité. Comment? Je veux dire, on a un motel, et vous savez, non, on a un vasité. Vous comprenez? Ça c'est la première attitude. Écoutez, Hébreux chapitre 2, deuxième partie. Le 25 ou 57 paragraphe, vous dit ceci. Écoutez, ça c'est pas là qui parle. Je suis l'un de vos pasteurs, ainsi que frère Neville ici présent. Je veux que vous notiez bien cela. La Bible dit, s'il s'élève au milieu de vous, quelqu'un qui dit telle ou telle chose, et que cela n'arrive pas, n'y prêtez pas attention. Ça c'est le pasteur Branham qui nous parle. Qui doit Branham? Amen. Un frère, il sait qui qu'il soit. Il t'a dit telle chose. Ça ne s'est pas accompli. Ne tirez plus attention à lui. Ne faites pas attention à ça. N'en parlez même plus. Puisque Koki s'est mis. Mais comment les gens se disent avec des prophéties? Oh, j'étais dans telle église. Oubliez tout ça. Tout ce qu'on vous a dit, il ne s'est pas accompli. Ne faites plus attention à ça. C'est une possession démoniaque. C'est un domaine de religieux. Donc, cette personne vous a transmis un mauvais esprit qui est tenté de surmonter avec vous partout où vous êtes. Il faut faire le nettoyage. Dans le sermon, il y a ici plus que Salomon. Verset 12, avis 61 par 49, il dit ceci. Oh! Israël avait un moyen pour tester un prophète. Nous devons tester des prophètes. Nous devons tester des ministres. Nous devons tester des vases. S'il refuse d'être testé, qu'il part. S'il refuse d'être traité, il va dans une autre église. Si votre pasteur ne veut pas être testé, qu'il va dans une autre église. Il dit en effet, si un prophète prophétisait et ce qu'il disait ne s'accomplissait pas, il n'était pas donc un prophète. On le laissait tranquille. Oh, frère, le prophète, comment tu as un prophète, tu as aussi naïe. Les n'a jamais été prophète. Il s'est dit un prophète, oh, à l'oblige à Bokugisan. Avec vous savez, tu as un prophète, tu as un évasité. Alors, c'est des bisara. Vous comprenez? Alors, c'est des psychologies de masse. Et là, vous comprenez bien. Amen. Nous devons faire cette attitude partout. Dieu nous bénira. Comme les parents des frères. Et vous comprenez? Et il enverra des vrais dons. C'est puisqu'on est toujours en train de développer des faux messages, des faux vases, des faux pasteurs, des faux prédicateurs qui nous laissent comme ça. Écoutez. Là, laissez-moi le Dieu mirable agissant de façon inattendue. Prêcher le 20 janvier 62 par 48, il dit ceci. Dieu a dit, si quelqu'un parmi vous est inspiré, ou prophète, moi l'éternel Dieu, je me révélerai à lui. Amen. Moi l'éternel Dieu, je me révélerai à lui. Si ce qu'il dit s'accomplit, alors écoutez-les. Mais si ça ne s'accomplit pas, écoutez-les. Pour un exégèse, si cela ne s'accomplit pas, rejetez-les. Bobo qui s'aille, ça dit, moi, Biba et Moutona, Bobo qui s'aille, qui peut insulter. Oubliez-les.
C'est-à-dire, quoi, ça dit, on va visiter, on va la gaïté. Puisqu'on peut savoir qu'on contenait mon livre, ma paix. Pour le colon, il faut gêne. Je vais vous dire ça, Banam. Ça va passer professeur le Kouta, n'a pas passé prophétie. N'a pas qui témoin, nous surtout gêne et prière. C'est Banam a dit. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a pris ma bonne idée. Donc, tu continues à t'attacher quelqu'un qui a donné de fausses prophéties, qui a de te faire envoûter, de manger le domaine religieux. Est-ce que vous comprenez? Dans la personne, il dit rejetez-les. Et bon, il faut boire cahier. Ce n'est pas facile, hein? Les hommes étaient, hein? Mais c'est ce qu'il faudrait enseigner. Les hommes étaient dans les sermons, la persévérance. Prêchez le 8 juillet 1962 par 66. Il dit ceci. C'est le diable cherchant à placer l'épouvantail là-bas. Cherchant à vous effrayer. Mais rappelez-vous, les épouvantails sont toujours placés à un bon arbre. Souvenez-vous-en. Pas un arbre qui a des pommes et aigles. C'est tout là, il y a quelque chose de bon à manger. Eh bien, notre Bible nous déclare que si un homme prétend être un prophète et que ce qu'il dit s'accomplit, alors écoutez-les. Car vous pouvez les craindre parce qu'il vient de Dieu. Mais si ce qu'il dit n'arrive ne s'accomplit pas, ne faites pas cas de lui. Allez se plaindre de la faim, car ce n'est pas vrai. Voilà bien. On peut savoir prophétie pour qu'ils s'en matent. Voilà bien. On continue dans son comportement, ça fait beaucoup bloquer pour voir la situation. Vous comprenez? Que ça soit un frère, une soeur, dans n'importe quel message, après si le message pour qu'ils s'en matent, à cause de son onction, tu peux stopper. Donc tu peux sur autre chose, c'est aussi la carte déranger. Elle va mettre les balles juste de côté. Vous comprenez? C'est ce qui devait te faire l'exil des messages. On ne veut pas faire cas aux gens qui ont donné des messages qui ne s'accomplissent pas. Cette discipline n'existe pas. Les vieux connaissent, on a entendu beaucoup de faussetés depuis qu'il y a une petite église. Et pendant que la bateau. Vous comprenez? Dans les 10 vierges, prêchez le 11 décembre 60 par 66 ceci. Si ce qu'il dit arrive, alors écoutez-les, car je suis avec lui. Voyez. Mais si cela n'arrive pas, alors n'ayez aucune relation avec ces prophètes, car je ne suis pas avec lui. Ce n'est pas facile, hein? Amen. On va faire cette communication, on va faire réellement un adultère, on peut faire une fausse prophétie pour couper les relations. C'est Brandy qui peut dire Amen. On coupe des relations, on peut passer réellement avec des femmes. Mais il y a des passés qui ont menti à Kabila ici, pour la saison de 2023. Moi, je n'ai pas fait ma réveillée si je suis vous comprenez? Combien ont trompé Kabila ici? Avec des fausses prophéties. Oh, je suis le même qui sont en train de tromper les Kabila. Quand c'est le chef des renseignements, vous m'avez passé à l'histoire. Vous comprenez? Dans la Bible, si on peut se professeur, le couteau, c'est la mort. Amen. Là, vous avez la Bible, c'est un Mokozamboka. Oui, il y a bilota lota. Noto na le couteau et pour qu'ils aient mis ce n'est pas n'importe qui peut aller dire n'importe quoi chef de l'État. Est-ce que c'est un Mokozamboka? N'importe qui parle n'importe quoi, on a fait un message, là c'est un Mokozamboka. C'est vraiment que c'est un Mokozamboka. Est-ce que vous comprenez? On peut si fausse prophétie, on coupe les relations. C'est ça la méthode que Dieu va nous aider. Dans les troisième saut, prêchez les 20, mars 63, 128, ceci. Oh, la Bible dit, si quelqu'un parmi vous croit être spirituel le prophète, et qui dit des choses qui n'arrivent pas, alors ne prêtez pas attention à lui. Ne le craignez pas du tout. Ne craignez pas cet homme-là. Frère, ce que qui s'amaté. Vous devez faire ces bananes.
Nous devons le faire. Sans qu'on voit plus question de prophétiser ici. Amen. Vous voyez, dans d'autres papas qui ont été dans la balabala. Oh, parce que non. Tu n'as pas fait ce que Branham a recommandé. Et là, vous comprenez Branham? Amen. Mais c'est nous finissons voir Jésus. C'est du janvier 63 par 49. Maintenant, les moyens par lesquels vous pouvez savoir si ce prophète était dans les bons moments, c'est un observant ce dernier. S'il disait quelque chose en prophétisant et que ça ne s'accomplissait pas, Dieu a dit, et que ça s'accomplissait, Dieu a dit écoutez ce prophète-là, car je suis avec lui. Mais si cela ne s'accomplit pas, alors ignorez ce qu'il dit. C'est tout simplement juste. Est-ce que vous croyez? Amen. Je vais poser une question. Qui est-ce qu'on a déjà prophétisé sur lui? Des choses qui ne sont jamais accomplies. Personne ne prospère pour qu'il faut être sincère. Vous avez besoin de qualité. Vous avez une prophétie. Amenez à l'effet de votre esprit. Vous avez couper la relation. C'est Branham qui a dit non. Non, vous avez besoin de prophétie. Couper la relation. Si on a ces choses, on peut faire ça dans la lune de thé. Les femmes vont dans la lune de thé, vont dans la et ça peut se pour ça, pour qu'ils s'amitent. Exemple, on peut faire ça dans la thé. Va au fond. Et surtout, on peut faire ça en public. Ouais, c'est grave. On peut faire en privé, parce que on peut faire ça en mode. Église, tout ça, on peut pour qu'ils s'amitent. Puis on peut couper la relation. C'est vrai, Branham, par exemple, ça a 30 minutes avant. Mais ça aussi, moi, parce que moi, je suis 5, moi, je suis 2. Pourquoi je suis 2? Je suis 4 de communion. Mais si l'église est bien enseignée, au plus il faut une prophétie, toute l'église coupe avec toi. Puis c'est devant toute l'église que tu as dit ça. Vous comprenez? Donc ici, un frère, une sœur, il y a ta notion, tu dis un message, il ne s'accomplit pas, toute l'église coupe la raison avec ça. Si en privé, c'est avec toi. C'est Branham. Et c'est dans n'importe quelle église. Branham a décidé de dire, avec 7% de semaines, à l'onglet du pasteur. Comme ça va pas prophétie, si des semaines, on peut mourir nous en monter. Et là, il peut dire que ma maman veut faire prophétie. Et vous comprenez. On a fait un visage, c'est un acte de Samour. On a fait des affaires, les références, c'est des affaires romaines, les hommes qui n'ont rien gagné. On remet, on consomme l'avion, faire cette prophétie. Pour l'année, pour vraiment la considération, considération. C'est au débat, c'est seulement. Mais ça, c'est plus ça, madame. Vous avez c'est plus ça, mon tel. Vous comprenez? Donc, on dit tel sert, on a promis dans mon bal, il aller. On va faire prophétie contre moi, il pose plus ça sert. On y a qui? Vous parlez de la maison, donc vous faites ce que vous allez. Ou bien ce qui tel sert, on a mon bal, on va profiter contre sert. Allez, on dit mon bal, ça moi, c'est moi qui coûte ma place, un message contre elle. Et ça, c'est pas enthousiasme. La psychologie des masses. Vous comprenez? Dans les rideaux du temps, prêcher les 2 mars 57 par 25. Il dit ceci. S'il y a un homme qui est spirituel, ou un prophète, moi, l'Éternel, je me fais connaître par des visions. Je lui parlerai dans les songes. Si ce que ce prophète dit s'accomplit, alors écoutez-les. Car je suis avec lui. Mais si ça ne s'accomplit pas, alors ne l'écoutez pas. Je ne vais pas parler. C'est simplement faux et charnel. Vous comprenez maintenant? Vous dites Branham. Qui sont d'accord avec Branham? Amen. Qui va appliquer ça? Montonio, ça fait ça, après son fausse prophétie. Mettez une croix. Éloignez-vous de lui. Parce que quand il y a plus de coupez relation avec. Vous comprenez? Puisque ce sont des mauvais esprits qui t'ont transmis. Maintenant, pour baisser le longwa, tout ça là, ni. Pourquoi? Quand Branham dit ça à huis clos, c'est plus facile à huis clos que si faux message en public. Vous comprenez? La première chose que je vous ai dit, si quelqu'un donne un faux message qui ne s'accomplit pas, on coupe des relations avec lui. Vous comprenez? Mais si il y a donné un faux message devant 300 personnes, toutes les 300 personnes vont couper des relations avec lui. Mais si c'est devant 3 personnes seulement, c'est 3 personnes qui vont couper avec toi. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut poser à huis clos. Voilà pourquoi même Branham parle. Même
les dons gravés, et on a sous démonstration publique. Et vous comprenez? Les dons là où transmis par Joseph Branham, c'est dans les entretiens privés. Là, sous démonstration publique. Écoutez maintenant. Ce qu'il faut faire comme solution. Lorsque vous êtes victime des faux messages, écoutez-moi bien. C'est la conclusion. Réveillez maintenant ceux qui dorment. Réveillez ceux qui dorment. Il faut faire la conclusion. Yoka. Si vous avez déjà donné aux gens des visions, des révélations qui ne se sont pas notés, je rechange, je reformule. Si vous avez donné des messages qui ne se sont pas accomplis, qu'est-ce que vous devez faire? Si dans l'église, des messages de trop donnés qui ne sont pas accomplis, qu'est-ce que le pasteur va faire? Si on a dit sur vous des messages qui ne sont pas accomplis, qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez, Branham. Dans une robe d'occasion. Prêcher le 7 décembre 56 paragraphe 16. Il dit ceci. Et si c'était faux, alors tous ces gens-là se répandaient. Est-ce que vous comprenez? Et la personne qui a prophétisé, et ceux qui étaient présents des témoins, et la personne qui en a prophétisé, vous devez vous répartir, se répandre, prier, gêner et aller devant le Seigneur jusqu'à ce que cet esprit les quitte. Et tous, les témoins aussi, et tous, ceux qui avaient discerné cela et tout, ils étaient tous en erreur. Alors, nous avions ôté complètement la chose. Bon, on a bien. Amen. Dans ce faux message, non, il y a Pessi, non, il y a Yoki, non, témoin, non, Mokolikam. Le fait de qu'on s'amite, tout le monde, jeûne et prière. Amen. Personne n'a fait le Saint-Esprit. Puis c'est cette chose que nos faux messages stop. Vrai ou faux? Amen. Vous comprenez? Si dans l'église, l'Esprit de Dieu était sur 100 personnes, par exemple, une sœur ou un frère apporté par une fausse onction et donne un faux message, et dans l'église, aucun frère, aucune sœur ne donne un contre-message pour dire que c'est faux, donc toute l'église était envoûtée. C'est vrai, non? Amen. Parce que s'il y avait même quelqu'un qui était spirituel, il a dit que c'était un faux message. Mais on a eu un faux message. Tout le monde est jubile. A commencé par les pasteurs. Après, ça ne s'accomplit pas. Tout le monde. Et les pasteurs, arrêtez-les. Repentance, je ne priais. Dieu n'a pas été avec vous. Vous comprenez? Puisque si Dieu a été avec vous, même avec une seule personne comme Michel, elle allait se lever pour dire fausse onction. C'est un signe de rejet que devant une église de 1000 personnes, de 100 personnes, de 20 personnes, on donne des faux messages et Dieu ne réagit pas. C'est que toute l'église est envoûtée. Les âmes ont été. Comment ça chie à ma casse? Est-ce que vous comprenez? Ça doit être discipliné dans toutes les églises des messages. Est-ce que vous comprenez? Et il dit il faut qu'il moulimoine et l'ongwa. Il dit elle est témoin aussi. Mais si c'est dans une maison de dons, vous êtes 2-3 personnes, vous faites ce message à l'Okuta. Bon, bah, mais les pasteurs attendent, ils vont tout le temps aller au Bruxelles. Et vous savez, après, tu peux prier pour nous. Vous comprenez? Dans ces cas-là, vous va quitter. Vous comprenez? Mais on est en public et mis le Kuta. On est un peu aussi là. Vous comprenez? Ah, même, attendez, vous avez la sonité. Nous devons prophétiser pour que ça mette en public. Papa. Et vous y mettez. Après, vous avez le courage. Est-ce que vous comprenez? Ah, écoutez maintenant. Une question que j'avais parlé, je ne sais pas si les frères étaient avec moi, les frères aussi étaient là, dans la réunion des ministres. Pourquoi nous sommes passés des maisons de l'homme? On voit des choses, parfois qui sont vraies, mais les choses ne sont pas développées. Puisque des fois, lorsqu'on va dans ces maisons de l'homme, on vous dit des choses, frère, bien sûr, est-ce que Makambo sert à prophétiser ça à l'Okuta ou bien à Sol? Ou à Sol?
Qui a déjà vécu ça? Aucun peut professer ma compétence à sol. Mais c'est ma délivrance, c'est sa limite. Qui a déjà vécu ça? Bah, petite prophétie. Oh, c'est Royo. Libanaye. Au moins, les gars, Marabo Nandako. Nandako n'a pas professé par détail Nandako. Vrai. Parce qu'on va débloquer sur la phase où c'est débloqué. Pourquoi? Écoutez, Branham. Nous sommes à la conclusion. C'est ce que nous devons faire. Puisque nous devons chasser ces mauvais esprits. Mais devant dans les églises, oh la sœur avait une fausse option. On nom de Jésus, fausse option. Nous sommes une fausse prophétie. Au nom de Jésus, fausse option, nous sommes une fausse prophétie. Tu vis en Arigini, vous comprenez. On ne peut que c'est le même Michel qui veut avoir les mêmes fausses prophéties. Et c'est ce contenu dans toutes les petites églises. Pourquoi? Il voyait des choses, mais il n'a pas la puissance pour enlever ça. Comme les sorciers, jettent des mauvaises hommes et les enlèvent pas. Dans la reine de Séba, verset le 10 G 60, paragraphe 113, dit ceci. Rappelez-vous, mes amis, le discernement ne guérit pas. Amen. On peut pas plus ma conversation, mais vous avez la solution. Le discernement sert. La voie du discernement, c'est cela qui opère la guérison. La voie du discernement. Vous comprenez par exemple? Le discernement ne guérit pas. Le discernement ne délivre pas. Mais c'est la voie qui délivre. Vous comprenez par exemple? Oh ange! J'ai vu l'ange. Ange a quitté. Ange. Écoutez encore Branham. L'ange de Dieu. Le vrai ange là. Qu'est-ce que Branham parle de lui? Dans les 20 G 54 par 50 ici. Cet ange de Dieu n'a rien à faire avec la guérison. Si ce n'est que confirmer ce que le Dieu Tout-Puissant a déjà accompli pour vous. L'ange ne guérit pas. Il monte seulement et voit des visions. C'est un messager envoyé de Dieu. Combien comprennent maintenant? Vous comprenez bien? L'ange ne guérit pas. Le discernement ne guérit pas. L'ange peut être là. Zéro guérison. Il va montrer des choses. Vous comprenez? Il donne le discernement, vous voyez des choses, mais le problème n'est pas résolu. Qu'est-ce qui résout le problème? La voix. Comment la voix résout le problème? Dans le sermon, écoutez sa voix. Prêchez le 5 octobre 58, par 128. En réunion, dans les lieux où le Saint-Esprit vient véritablement, on entend une voix humaine changée. Alors qu'on s'appelle son alphabet, pourtant, Christ peut s'emparer de cette voix et prononcer le mystère du Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans le discernement là de frère Branham, de toute personne qui est véritablement rappelée du Saint-Esprit, mon gongo échange. Amen. Mon gongo échange. Vous êtes derrière mon gongo, mon gongo sous ce zoloba. Il y a un pour la guérison. Le prophète Jovan insiste sur l'écoute des bandes. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et ça, discernement de la guérison, et ça a acheté Mongongo. J'ai pris ça à la réunion des ministres. Un frère a dit non, c'est vrai. J'ai déjà attaqué, j'ai écouté la bande de frères, c'est Mongongo, c'est un ciment. Est-ce que vous comprenez bien? C'est que j'allais commencer avec cette enseignement doctrinal. C'est après chapitre 1. Les 7 éléments de la personnalité de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on dit là? Jean dit, j'ai retourné pour voir la voix qui m'a parlé. Il dit, j'ai vu quelqu'un laissé comme des flammes de feu. La bouche, c'était l'épée. Des courants de feu sur le site. On est déjà. Et sur sa poitrine, ce n'est pas Jésus. C'est l'épouse. Les yeux comme les femmes le font, c'est vous. La voix de quels os c'est vous. Voilà pourquoi Branham. La vision là, c'est Branham qu'on voyait avec vous et moi. Amen.
Lors du discernement, lors du élément le Saint-Esprit, la foi humaine a toujours été écartée. Et c'est la foi de Ganso. La foi qui avait créé les cieux et la terre. C'est elle qui sort de la bouche. Et puis la guérison. Alors pourquoi ne pas ce sont dans nos maisons des dons? Puisque ce sont nos voix qui prophétisent. On ne s'abandonne pas tellement de sorte que notre foi puisse s'effacer. Est-ce que vous comprenez? Allez lire là. La personne là semble le fils de l'homme, ce n'est pas le fils de l'homme, c'est l'épouse, c'est vous et moi. A commencer par Brandam, laissez comme les femmes de Dieu, l'épée dans la bouche. C'est pourquoi là, si j'avais des problèmes, ce qu'on se connaît, j'ai prié Dieu, Seigneur, j'ai des problèmes, qu'est-ce que je dois faire pour me sécuriser? J'ai vu mis une épée dans la bouche. La monogone va se sécuriser. Pourquoi la monogote? Moi je vais dire au fait tout. Oh, frère a été pas nangai. Oh, ça est frère cause là, parce que oh, ça va ici oh, ça frère chou. Avec pour la sécurité la vie c'est le contraire pour message à faux. Quand vous n'avez pas passé David, vous avez un message à loin. Quand je ne parle pas de problème. Oh, frère, c'est avec ce message, frère chou va se sécurité pour la vie c'est faux. Il faut que nous n'allons pas la sécurité. Vous comprenez? Puisqu'on m'a dit que le barangue est dérangeant. Même une fille qui était sorcière avait témoigné de ça. Est-ce que vous comprenez? Si tu es réellement abandonné au Saint-Esprit, ce n'est plus toi qui parles. Oui, Branham me dit, tout ce que le diable fait, il est c'est ce qui commence avec ça. Voilà ce qui guérit. Lorsque tu es réellement abandonné, alors c'est la voie là qui apporte la guérison. Et si on n'a pas encore ce genre de phrases, alors mettons la foi des phrases. Voilà comme recommandation. Comme Branham nous dit, après avoir subi de faux messages, après avoir donné de faux messages, pour que cet esprit puisse quitter, il faut se repentir, prier et gêner. Comme c'est un démon, nous avons adopté ici. On va associer voir Branham. Est-ce que vous comprenez? Allez mettre la bande de Branham à la partie du discernement. Pour ce que vous va prier ma casse. Peut-être 30 minutes après, Fouka Magaka, d'autres prennent mon thème. Branham va discerner. Why. Mais nous on se bouquille. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà notre recommandation d'aujourd'hui. La foi du discernement dans la bande de Branham, c'est qui va nous apporter la délivrance. Vous pouvez voir toutes les maisons des dons. Commencez à prier, accompagner par le discernement de frère Branham. On va voir comment on n'aura pas de solution. Si on n'a pas de solution, Dieu va donner notre solution. Que Dieu vous bénisse. Laisse la place au frère du président.